On commence avec le cinéma et vous, Sonia Benslama, vous avez suivi une mère et ses deux filles durant 5 ans, Fatma et ses deux filles, donc qui travaillent comme mashtat à Mahdia. On est entre Sousse et Sfax, c'est bien cela. Ce sont des femmes musiciennes traditionnelles, les mashtat, qui animent les mariages en Tunisie. On regarde un premier extrait. يا شريت نحوك حويت على رايك وتجيبوني وكمان الزين وتشوف العين صنجاقين البيان اسماعيل صنجاقين البيان اسماعيل Mashtat et ces femmes, vous y êtes intéressés, vous les avez découvertes en tout cas il y a déjà quelques années, en 2015. Vous tourniez à l'époque un documentaire sur l'histoire de votre grand-père dans son village, son mariage surtout, et de la réputation de votre grand-mère par votre grand-père dans les années 50, dans une petite ville donc, de Tunisie. En parallèle, vous avez filmé un mariage de vos cousines. C'est comme ça que vous avez rencontré ces Mashtat. Pourquoi avoir voulu, n'ayons pas peur du mot, leur rendre hommage à travers ce documentaire ? Ben, en fait, quand je les ai rencontrés, c'est vrai que je tournais sur un mariage, j'étais plus du côté de la mariée. Et c'est très lourd d'être du côté de la mariée parce que c'est des mariages qui sont très lourds à la fois physiquement, avec des tenues qui sont imposantes. Voilà. Et c'est très lourd aussi parce que c'est beaucoup d'incertitudes. Ouais. Les mariées, elles ont peur. C'est épuisant. Voilà, ça s'étale sur une semaine. Donc moi, j'étais du côté de la mariée pour ce premier film. Et c'est vrai que c'était... que de voir arriver ces musiciennes si charismatiques, si libres d'une certaine manière dans leur mouvement. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça a été pour moi un vrai choc d'une certaine manière. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de revenir, de passer du temps, de passer du temps avec elles, de voir un peu ce qu'il y avait derrière cette façade de femmes d'entreprise, très charismatiques, qui manipulent de l'argent, voilà. Ouais. Fortes, libres, indépendantes à première vue, des femmes incontournables en Tunisie. Comment sont-elles perçues dans la société tunisienne ? Alors, c'est des femmes qui travaillent vraiment dans une région très spécifique, Mahdia, Ksouressaf, donc les deux villes qui sont côte à côte. Ailleurs en Tunisie, on ne connaît pas forcément leur existence. Et elles sont perçues... c'est un peu compliqué leur statut parce qu'elles sont à la fois complètement nécessaires au mariage. On ne peut pas se marier sans avoir des mashtat. Et en même temps, c'est des femmes qui se produisent devant plein de gens, qui chantent devant plein de gens, qui manipulent de l'argent. Voilà, donc qui sont aussi pas très bien vues par ailleurs. Donc elles ont un peu ce double statut, à la fois respecté, indispensable, et en même temps pas très bien perçu par la société. Et on est souvent plongé dans l'intimité de ces femmes. On regarde un deuxième extrait de Mashtat. شكون كيفك انت تصور مكان كاميرا استنى واخرز حط مشي عاه استنى شو راسك حط راسك هيبه ربي يا رب عيني عفو ربي. Voilà pour ce deuxième extrait de Mashtat. Alors, quelles sont les souffrances des femmes que vous avez rencontrées derrière effectivement ce rôle social et cette façade ? D'abord des mariages parfois chaotiques pour elles-mêmes. Hein. C'est ça la difficulté de ces trois femmes, c'est qu'elles ont une relation compliquée à leur propre mariage. Donc la mère, elle est veuve, donc à la limite elle est tranquille maintenant, elle a plus voilà. Mais de ces deux filles, en fait il y en a une qui est mariée à un homme qui est violent et du coup elle vit un peu excentrée avec ses 4 enfants et cet homme qui leur fait vivre des tas de choses très compliquées. Et sa grande sœur, elle qui est divorcée depuis qu'elle a 22 ans et qui cherche à se remarier pour pouvoir partir de la maison de sa mère et de ses frères. Et voilà, il y a ce double mouvement dans le film d'une des filles qui essaye de divorcer sans perdre sa maison et de l'autre fille qui essaye de se remarier à un homme, mais c'est très compliqué aussi parce que c'est une femme
divorcé à la Ouais. fin de sa trentaine avec des enfants adolescents. Donc voilà, c'est pas une bonne candidate Ouais. au mariage. Et il y a cette réplique à un moment donné, hein, puisque on disait c'est pas facile, à un moment donné, on voit la mère s'exclamer en disant qu'elle est heureuse que la fête soit finie. La réplique est drôle à première vue, mais elle se rend compte en fait de leur labeur, hein. C'est un travail qui est difficile, vous disiez tout à l'heure, c'est long. Mm. Bah, c'est extrêmement long. Il faut se dire qu'un mariage, là, dans ce Ahmadiyya et Aksour et Saf, ça s'étale sur environ 5 à 7 jours. Et il y a plusieurs cérémonies à plusieurs heures de la journée. Donc, les Mashtat, des fois, pendant la durée de l'été, elles font jusqu'à 50-55 mariages, avec 5 cérémonies pour chaque. Ouais. Donc, vous imaginez le rythme C'est à la chaîne, hein, effréné ouais. que c'est épuisant, à la fois pour les mariés, à la fois pour les marieuses.